Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de Mes Lueurs. Je suis Aurore et aujourd'hui je vais te présenter la culotte à chenille. Et je vais t'expliquer qu'elle peut être utile que tu pratiques ou non la chenille, que tu traverses une période de greffe de peau ou que tu sois dans un processus d'apprentissage de la propreté classique en remplacement d'une culotte d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'une culotte à chenille ? Je te présente le tout premier modèle que nous avons conçu avec Sarah de Mon Petit Poussin. Ça, celle-là, elle me l'a tricotée à l'époque où justement Tania était en fin de greffe de peau et elle switchait vers l'autonomie totale. Et j'avais aucun système qui était vraiment adapté. J'avais des culottes d'apprentissage classiques et en fait c'était la galère en fait de monter et descendre comme ça, spécialement quand elle était habillée ou qu'elle était en pantalon ou quoi. Donc en fait je lui avais commandé celle-ci, dont c'est basé sur le modèle d'une culotte à chenille qu'une copine avait d'une marque qui n'existe plus, qui s'appelle Wool Up, mais que tu dois pouvoir encore trouver d'occasion. Alors pas forcément les culottes à chenille, elles sont très rares et très difficiles à trouver, mais il existe beaucoup de surcouches en laine de cette marque qui tournent encore, d'occasion. Donc on s'est basé sur ce modèle et c'est le premier modèle qui est sorti. Je l'ai finalement très peu utilisé pour Tania, puisque quand je l'ai reçue, elle était autonome, c'était terminé. Je l'ai utilisé vraiment histoire de dire pour tester, pour voir. Je ne l'ai jamais vendue, bien que j'y ai pensé plein de fois. Je n'envisageais pas d'avoir un troisième enfant. Et puis au final, j'étais bien contente de la retrouver quand Arthur est né. Donc quand Arthur est arrivé, j'ai donc demandé à Sarah, elle m'a tricoté une taille S et une taille M, toujours selon ce même modèle. Et puis du coup, ça m'a permis de pouvoir identifier les petites zones d'ajustement que moi j'estimais nécessaires dans mon usage et ma pratique de la chenille au quotidien. Donc en fait, ce qu'on a commencé par faire, c'est prendre une laine beaucoup plus fine. Donc ça c'est le modèle pratiquement final que tu vas trouver sur la boutique. La laine est beaucoup plus fine. Celle-ci, elle a feutré. La laine vierge, au bout d'un moment, elle feutre. C'est normal. Et plus elle feutre, et plus ça va devenir étanche. On a changé l'épaisseur de la laine. Elle est plus fine. On a enlevé des zones là où il y avait trop de laine qui servait pas forcément et voire même qui encombrait. Et donc sur le revers, on a réduit aussi le fait que déjà la laine soit plus fine, mais aussi en réajustant, en fait on a réduit la quantité de laine qui était présente ici et qui avait tendance à faire un gros bourrelet là, et que je trouvais dommage par rapport à la motricité libre et au respect en fait de l'écartement naturel des hanches. Ça c'est quelque chose que je trouve souvent très dommage avec des systèmes de couches lavables classiques. On se retrouve vite à avoir des grosses couches qui entravent la motricité quand même et qui surtout peuvent forcer l'écart des jambes. En fait, tu as des grosses couches si tu rajoutes plein d'inserts parce que du coup, il faut suffisamment pour absorber des gros pipis, spécialement quand les enfants grandissent. C'est bien souvent comme ça que souvent, quand l'acquisition de la propreté s'éternise, beaucoup de parents basculent en jetable parce que des gros pipis d'enfants entre 2 et 3 ans, ça peut être compliqué de trouver des systèmes en lavable qui aient suffisamment d'absorption. C'est en ça que la chenille peut être vraiment utile, parce que dans un fonctionnement classique de couche, qu'elle soit lavable ou jetable, on a tendance à espacer les changes, parce que c'est quand même fastidieux et bien relou quand même de changer une couche, surtout avec un enfant qui fait que de se retourner ou qui se barre en courant ou qui ne veut surtout pas qu'on lui remette une couche. Ça, ce sont des problématiques très 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 fréquentes et je trouve que l'énorme avantage de cette culotte, c'est que tu peux changer ton bébé quelle que soit sa position, même quand il est en train de jouer ou de se déplacer ou de n'importe quoi, qu'il soit à 4 pattes. Ça m'a aussi été également très utile pour la nuit parce que ça me permettait de changer l'insert ou le linge ou ce que j'avais à ce moment-là dedans pour absorber pendant son sommeil, sans le réveiller, sans le déshabiller, sans faire tout un pataquès. En fait, qu'il soit sur le dos ou sur le ventre, j'arrive à accéder aux boutons. Et ça, on a vraiment prévu l'emplacement des boutons pour pouvoir accéder quand ton bébé il est sur le ventre, pour pouvoir enlever les boutons, juste retirer
le bandeau, enlever l'insert, mettre un autre insert et recaler en dessous, fermer avec les petits boutons et hop, voilà, ton bébé ni vu ni connu, il a fait son pipi. Parce que du coup, ça c'était dans les périodes où il refusait que je le mette sur le pot la nuit, ça le réveillait trop en fait. Et là, en ce moment, par exemple, c'est pas le cas. En ce moment, il s'agite tellement dans son sommeil et il ne fait pas pipi dans sa couche. Et donc, il faut que je le mette sur le pot pour qu'il puisse retrouver du calme et se rendormir. Mais il y a eu toute une période où il se mettait à hurler. Donc, je pouvais le mettre au sec facilement, sans le réveiller et sans quitter le lit en fait. Ça c'est les tout derniers prototypes avant le modèle final qui sera vendu dans la boutique. Et en fait, juste pour te montrer, on va réajuster ça pour les prochains modèles qui seront en vente. C'est en fait ça, la laine elle a tendance à s'étirer. Comme ça tu vois un peu. Là c'est un modèle lavé et là c'est un modèle qui a été porté pendant 2 jours. Donc ça s'étend un petit peu. Donc là, en fait, ce qu'on va faire avec Sarah, c'est qu'on va réduire la taille du bandeau pour que ça puisse bien maintenir et que ça baille pas. Je sais, cela dit, que moi, en ce qui concerne les modèles, à force de les laver, ils vont se feutrer et ça va s'ajuster tout seul, en fait. Mais du coup, toi, tu n'auras pas ce problème. Mais cela dit, ne t'étonne pas quand même si tu vois qu'après usage, la laine, elle a tendance à se détendre et c'est normal, ça c'est pour toutes les laines. Si tu achètes du Mélimont, les Longhi, tout ça, c'est pareil, ça fait le même effet. Et dès que tu relaves, ça reprend sa forme initiale. Alors, le point de vigilance, particulièrement avec un garçon. Alors, le problème principal qu'on a eu au tout début, c'était la position de son pénis dans la couche. Ça arrivait régulièrement que du coup, le pénis soit orienté vers le côté et que du coup, tout le pipi parte à côté et que la couche soit sèche. Donc ça, c'est une précaution à prendre. Parce qu'on reste quand même, c'est pour ça que ça s'appelle une culotte à chenille. Ce n'est pas hermétique comme une couche. Quand c'est fermé, ça se présente comme ça. C'est une culotte. Ce n'est pas une surcouche. Quand son pénis était bien positionné, c'est pour ça au bout d'un moment, en fait, j'utilisais plus trop les inserts, mais plutôt des langes pliées, parce que du coup, ça venait bien mouler. Et au moins, ça partait pas à côté. Ça reste quand même, on a le pouvoir de la laine qui fait que ça reste étanche. Donc quand il y a des fuites, c'est parce que ça part sur les côtés. En fait, c'est prévu pour récupérer les pipis ratés. Pour pouvoir ouvrir rapidement, tu ouvres avec tes boutons, tu enlèves le bandeau, tu mets ton bébé sur le pot, ton bébé a fait pipi, tu refermes. C'est fait pour réduire considérablement les manipulations. C'est fait pour réduire considérablement le nombre de lessives, parce que le fait que ce soit de la laine, et ça, tu le laves très peu souvent. Il faut vraiment... moi, il arrive des fois, quand tu as des selles ratées, s'il y a un peu de caca sur le bord, en fait, juste tu le rinces sous l'eau et c'est tout. On a toujours tous les avantages auto-nettoyant de la laine, antibactérien, et c'est un système en laine vierge qui fait qu'il n'y a pas besoin de l'anolyser. Alors moi, comme j'ai plein d'autres laines, je l'anolyse en fait systématiquement et régulièrement en fait je leur fais prendre un bain de trempage parce que ça ne peut pas faire de mal. Mais en fait, si tu n'as pas d'autre laine et que la seule laine que tu as chez toi c'est ça, tu te prends pas la tête à l'analyser. Et puis j'aurai l'occasion de faire une vidéo sur ce que c'est qu'un processus de l'analysation. En fait, il n'y a pas de prise de tête. C'est très 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 simple, mais vraiment très simple. Je te ferai une vidéo pour ça. Ensuite, l'autre avantage, le fait que ça reste autour de la taille de ton bébé, c'est ce qui simplifie grave la vie en fait. Parce que tu es peut-être dans ce cas-là où tu vas peut-être bientôt le découvrir ou peut-être que tu as des souvenirs de tes autres enfants, mais le système où il faut rabattre, maintenir sur le ventre de ton enfant et venir pressionner ou scratcher ou coller, que ce soit en jetable ou en lavable, ta couche, la rabattre comme ça, en fait, il y a un moment où ton bébé, il se laisse plus faire du tout et tu n'arrives même pas à le maintenir le temps de rabattre tes scratchs. Donc ça, c'est une problématique qui est réglée avec ce système-là, le fait de l'avoir autour de la taille. Après, comme je l'ai déjà évoqué dans la vidéo sur le matériel sur la chenille, généralement quand il est avec sa culotte ou avec sa ceinture élastique autour de la taille, c'est pareil. Je mets des petites genouillères. Donc là, c'est un système d'élastique pour ajuster. Et en fait, là, il a 9 mois et c'est toujours pile la bonne taille. Et là, maintenant, il fait du 4 pattes. Donc, je suis bien contente d'avoir
le renfort en chanvre pour éviter de trouer la laine. Parce que ça, c'est vraiment le truc chez Menimons, c'est les trous au genou, ça arrive à une vitesse de dingue, il faut des patchs au genou. Donc la plupart du temps, il est soit avec sa gigoteuse, que j'utilise en tant que t-shirt à manches longues et qui permet d'aller jusqu'au genou. Soit j'ai toujours un t-shirt à manches longues, enfin un body à manches longues, mais j'utilise pas le petit bandeau de retour que j'avais acheté de Tania. Et donc là, par-dessus, je lui mets la robe qui permet de couvrir jusqu'au genou avec les petits patchs. Et quand je sors en déplacement, c'est là que je mets le hazel. Donc le hazel, c'est juste, c'est un pantalon en laine avec les patchs au genou. Et ça, voilà, qui va bien par-dessus. Ça a l'avantage du coup de rester souple, d'être assez large pour avoir la place de la culotte, sans qu'il soit trop serré. Et en fait, comme je le disais justement dans l'autre vidéo, j'en ai qu'un seul parce que du coup, c'est largement suffisant. Je crois que j'ai dû le laver une fois depuis que je l'ai. Et en fait, bah, s'il y a vraiment une fuite, vu que ce n'est pas totalement étanche à tous les coups, vu qu'il y a un plus de risque de fuite par rapport à une surcouche vraiment hermétique, c'est sûr que si tu fonctionnes avec du coton, c'est un peu plus risqué. Là, en mettant le hazel par-dessus, je sais que même s'il y a une fuite, bah, c'est pas grave, c'est de la laine. Donc je rappelle les super pouvoirs de la laine, même s'il y a du pipi, la seule chose à faire, c'est de le mettre à sécher. Et une fois que c'est sec, tu peux le remettre. Il n'y a pas besoin de le laver à chaque fois. C'est pour ça que là, en 9 mois, alors je ne l'ai pas acheté à sa naissance, en 6 mois, 7 mois, je l'ai lavé une fois. Après, il ne le porte pas en permanence. C'est vraiment quand on sort, qu'on doit prendre la voiture, qu'on doit aller à un rendez-vous, qu'il fait froid. Là, je le mets. Donc, à la maison, il est plutôt pieds nus. Surtout que là, il est à fond dans la verticalisation. Donc, moi, je préfère, toujours dans le respect de la motricité libre, mais également, et ça, j'aurai l'occasion d'en parler, du respect pour le respect de la marche et la question des chaussures souples. Donc, à la maison, il est pieds nus pour avoir bien toutes les sensations au niveau de ses plantes de pied, pour avoir une bonne appréhension, pour ne pas glisser, pour tout ça. Et quand on est en déplacement, là, je mets plutôt les petits chaussons de portage. En fait, ils marchent très bien avec. Mais ça, par contre, je ne vais pas le laisser à la maison sur du carrelage parce que du coup, ça va plutôt le faire glisser. Mais dehors, sur la terre, je mets le côté laine à l'intérieur pour qu'il est chaud et le côté polaire à l'extérieur parce que du coup, ça s'abîme vachement moins que la laine. Et ça reste, il y a une certaine étanchéité aussi avec la polaire. Donc, même si c'est un peu humide, et ben ça le fait bien. Tu peux facilement trouver des inserts de toutes sortes d'occasions. Ça se trouve très facilement. Pourquoi? Parce que bien souvent, ce qu'on appelle les tout-en-un à poche ou même à pression, enfin toutes sortes de tout-en-un en fait. Le problème majeur avec les tout-en-un, qu'elles soient à poche ou à pression ou toutes les milliards de dérivés qui existent maintenant, c'est que le pull, ça a une durée de vie limitée quand même. Donc le polyuréthane laminé, c'est ce qui permet de l'étanchéité des couches lavables traditionnelles. C'est un produit de dérivé pétrolier, c'est du plastique. Donc d'une part, ça ne se recycle pas, ça ne se dégrade pas. Enfin, en tout cas, en laissant des micro-particules de plastique. Donc ça reste un déchet en bout de chaîne. Ça a une durée de vie limitée. Il arrive un moment où, particulièrement, en fait, s'il y a eu un problème à un moment dans l'entretien de la couche, si ça a été lavé à de trop grandes températures, mais même sans ça, au bout d'un moment, l'étanchéité s'épuise et c'est terminé. La couche n'est plus étanche. Donc ça, par contre, ça peut être assez intéressant quand on est en HNI parce que moi, j'en ai eu beaucoup comme ça, que j'ai récupéré des fins de vie et ça me dépannait bien parce que moi, c'était pas grave que ce soit pas complètement étanche. Justement, vu que je changeais à chaque fois, c'était pas un problème. Mais quand tu es en système de couche lavable traditionnelle, en fait, ça fonctionne plus. Quand c'est pas le pull qui fait plus son job, souvent c'est les scratchs ou les pressions qui sont pétées en fait, le scratch ne scratche plus. Donc moi j'ai connu des mamans qui se sont quand même tapé la mission de refaire tous les scratchs et qui malgré tout au deuxième enfant, les scratchs ne scratchaient toujours plus. D'une marque à l'autre, c'est radicalement différent. Ça aussi c'est bien souvent en matière plastique, pas toujours mais quand même. Et après, sinon, il y a les élastiques. Et en fait, les élastiques, une fois qu'ils sont totalement détendus et qu'ils font plus leur job d'élasticité, la couche, elle est plus imperméable.
puisque ça fuite complètement sur les côtés. C'est souvent ça, une cause de fuite de couches lavables, c'est quand les élastiques commencent à plus faire leur job. Donc c'est ce qui fait que il est très facile de se retrouver avec plein d'inserts de personnes qui vendent juste les inserts puisque toutes les surcouches sont mortes en fait. Donc tu peux, moi c'est comme ça que j'ai raflé plein d'inserts que j'utilise du coup avec mes culottes. Donc par exemple, comme ça c'en est un autre. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes matières, c'est pas tout à fait les mêmes formes, mais ça marche très bien. Sinon, eh ben, j'utilise un lange normal que je vais plier. Hop. Et ça, par exemple, ça pouvait être pendant les nuits, quand j'avais besoin de grosse absorption. Peu importe si ça dépasse, en fait, c'était vraiment pas gênant. Mais au moins ça absorbait les gros pipis. Sinon, il y a toujours moyen de le plier encore plus fin, mais après, on commence à être épais. Et puis, ça commence à être relou, en fait, à plier. Tac, tac, tu plies en 3. Voilà, en pliant en 3. Mais là, voilà, on arrive quand même à une bonne épaisseur. Mais comme c'est très souple, le lange, en fait, ça suit bien la forme, la morphologie de ton bébé. Et sinon, il va y avoir ça aussi dans la boutique. Là, on est sur de la mousseline de coton. Et ça, c'est du molleton. Beaucoup plus fin. C'est pas du tout la même sensation au niveau du toucher. Mais là, c'est une forme 40 par 40. Donc, en fait, en pliant en 3 comme ça, là, on retrouve un peu l'esprit du lange pré-plié. Et là, du coup, on a quand même un truc d'une longueur intéressante. Et qui fonctionne bien et qui a l'avantage en fait une fois que c'est déplié de sécher plus vite. Voilà, donc ça sera sur la boutique. Je vais mettre dès que possible des inserts, sachant que du coup je l'ai pas mis en priorité parce que ça se trouve beaucoup en occasion, alors que le reste c'est un peu plus difficile. Mais n'hésite pas à me dire si ça a un produit qui t'intéresse et je le rajouterai rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Et si tu as besoin d'échanger encore plus, sache qu'il y a toujours le groupe Facebook où je réponds aux questions, où je poste régulièrement des vidéos au sujet de tous les aspects du maternage. Donc, c'est pas uniquement sur la chaîne. N'oublie pas qu'il y a toujours la possibilité de prendre un rendez-vous pour une consultation ou être accompagné sur la durée. Tous les renseignements sont sur mon site internet. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu et à la partager aux copines. Je te souhaite une belle aventure à Chani et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.